ESGI, l'école supérieure de génie informatique fondée au début des années 80. Actuellement en pleine expansion, elle forme à tout un panel de masters touchant divers domaines de l'informatique. L'école propose aux étudiants une vie associative riche en divertissement et soutien technique, s'axant notamment autour de plusieurs associations telles que le laboratoire Cisco, le laboratoire Apple ou encore le bureau des élèves. Le principal instigateur de ces initiatives est l'actuel directeur depuis 2009, Emmanuel Peter. Pourquoi avez-vous choisi d'être directeur à l'ESGI? Parce que moi c'est le métier d'enseignement, c'est le métier qui me plaît depuis longtemps. J'ai un parcours d'informaticien et puis rapidement j'étais en contact avec le monde de la formation et de l'enseignement et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu tout de suite. Qu'avez-vous fait pour améliorer la qualité de l'ESGI? J'essaye d'améliorer la qualité. En tout cas, les chantiers importants qu'on a menés ces dernières années au sein de l'école, c'est d'une part le développement de la pédagogie par projet, donc avec le fait de systématiser des projets sur toutes les années, parce qu'on est vraiment convaincu avec l'équipe enseignante que ça a plein de vertus et donc ça permet effectivement aux étudiants d'aller plus loin et d'avoir des choses très concrètes après à montrer aux entreprises. On a travaillé aussi sur la vie associative, sur le programme OpenESGI, qui est présenté dans le cadre de cette semaine. On a d'autres projets en cours, on a équipé des nouveaux laboratoires pour avoir des matériels dédiés sur des choses qui sont nécessaires dans le cadre des différentes spécialisations. On a créé 2 spécialisations depuis 2 ans, dans le domaine du conseil en système d'information et puis dans le domaine de tout ce qui est Internet et e-business. Et puis peut-être, je pense, la dernière chose qui évolue dans le fonctionnement de l'école, c'est cette semaine, puisque la semaine d'intégration, comme je vous l'ai expliqué, c'est une première. Donc on en fera le bilan à la fin de la semaine et on verra si effectivement c'est une bonne idée. Et maintenant, une interview de Malka Rudy, ancien élève de l'ESGI qui travaille maintenant dans les réseaux. Durant son cursus à l'ESGI, il a connu l'arrivée d'Emmanuel Peter au poste de directeur, ainsi que la mise en place du programme OpenESGI. Comment avez-vous vécu l'arrivée d'OpenESGI? Écoute, le lancement d'OpenESGI, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai connu les associations avant le lancement d'OpenESGI, et ça a permis vraiment de structurer les associations, d'avoir une vision un peu plus large sur toutes les activités associatives de l'école. Puis ça nous permettait surtout de toucher à différentes associations et à différentes activités, ce qu'on pouvait pas faire avant où on avait une seule association qui nous était attribuée. Donc ça a été vraiment intéressant de pouvoir toucher à tout plein de choses, du sport, de la culture ou encore de l'informatique. Que vous a apporté le programme d'OpenESGI? Je pense que déjà c'est une expérience humaine. Alors je vais vous prendre un exemple tout simple, l'activité associative qui nous a permis de mettre en place le laboratoire Cisco. Donc déjà dans un premier temps, humainement, ça a créé un groupe. Vraiment toute la section réseau sécurité, on a tous appris à se connaître à travers la mise en place de ce laboratoire. Et puis aujourd'hui sur mon CV, c'est une ligne en plus que je peux mettre avec des expériences concrètes, des cas pratiques et des choses comme ça.